Bonjour et bienvenue. Ce screencast est réalisé dans le cadre des formations Cancéropole et a pour thème TCGA et ICGC. Au cours de ce screencast, vous pourrez acquérir les compétences suivantes. Vous saurez naviguer dans les écosystèmes TCGA et ICGC, sélectionner des données via les data portals, réaliser des analyses sommaires concernant les données TCGA et ICGC et télécharger les données. Un petit mot sur le plan, donc je vais commencer par vous présenter TCGA et ICGC. Puis nous nous concentrerons sur TCGA et je vous apprendrai à naviguer au sein de l'écosystème TCGA et à télécharger des données au travers d'un use case. Puis nous nous attacherons à ICGC. Je vous apprendrai également à naviguer dans l'écosystème ICGC et à analyser succinctement des données issues d'ICGC. Donc TCGA, c'est un acronyme qui signifie The Cancer Genome Atlas. C'est un programme américain qui a été financé par le NIH, National Cancer Institute, donc le NCI, et le National Human Genome Research Institute, qui est un peu moins connu, qui est le NHGRI. Donc pour accéder à TCGA, vous avez deux sites internet. Le premier, cancergenome.nih.gov, qui va être le site du projet, et le second, portal.gdc.cancer.gov, qui va être le site du portail permettant d'accéder aux données. TCGA, c'est un projet collaboratif entre le NCI et le NHGRI qui a été lancé en 2005 et dont le but était de générer une carte exhaustive et multidimensionnelle des changements génomiques dans 33 types de tumeurs. Donc TCGA ne recrute plus de nouveaux cas depuis 2013, mais continue à actualiser ses analyses bioinformatiques. TCGA en chiffres, TCGA c'est donc 2,5 pétabytes de données, 33 types de tumeurs dont 10 tumeurs rares, sur 11 000 patients, et avec 7 types différents de données, donc ça regroupe des données de mutation, mais également des données de copy number, ou encore des données de méthylation. Maintenant, quelques mots sur ICGC. ICGC, c'est également un acronyme qui signifie International Cancer Genome Consortium. Vous pouvez accéder au site de l'ICGC en allant sur le site internet du projet, icgc.org, ou en allant sur le data portal, dcc.icgc.org. ICGC, c'est un projet qui a été créé en 2008, qui a pour but d'étendre le projet américain TCGA et de réaliser cette fois-ci un catalogue exhaustif des anomalies génétiques dans 50 types ou sous-types de tumeurs d'importance. Donc qu'est-ce qu'ils entendent par tumeurs d'importance? C'est les tumeurs qui vont toucher soit beaucoup de gens, soit être très graves et menacer le pronostic vital. Le second but de ICGC, c'est de mettre à disposition de la communauté scientifique les données pour accélérer la recherche contre le cancer. Donc ICGC coordonne au niveau mondial de nombreux projets génomiques en oncologie. Et ici, vous pouvez voir l'ensemble des participants d'ICGC en 2017. Nous en avons presque fini pour l'intro. Je vais juste vous donner encore quelques principes communs aux grands projets de partage de données génomiques. Les données génomiques de TCGA et d'ICGC sont déposées sur des sites spécialisés qu'on appelle des data portals. Pour TCGA, le data portal s'appelle le GDC, Genomic Data Common. Et pour ICGC, le data portal s'appelle DCC, pour Data Coordination Center. Sur ces data portals, vous allez pouvoir accéder nativement à certains types de données, ces données qu'on va appeler publiques. Et certains autres types de données vont être à accès restreint. Donc, ces données à accès restreint sont par exemple des données de séquençage constitutionnel qui vont potentiellement être identifiants et vous pourriez y accéder uniquement après dépôt d'un dossier et acceptation par un comité. C'est fini pour l'introduction, nous allons maintenant passer à la navigation sur l'écosystème TCGA. Pour aller sur le site du TCGA, ouvrez un navigateur et tapez l'adresse suivante, cancergenome.nih.gov. Le site du TCGA est découpable en 4 parties. Tout en haut, un bandeau vous rappelle l'identité du site et vous propose un lien vers le data portal ainsi qu'une boîte de recherche qui vous permettra de retrouver directement des informations importantes
concernant l'étude. Juste en dessous, un bandeau de menus vous permet de naviguer dans le site et vous propose différentes catégories. Encore en dessous, à gauche, vous pouvez voir un ensemble de nouvelles concernant le projet TCGA, et notamment les grandes publications concernant le projet, ou encore des news. Sur la droite, vous trouverez un autre lien vers le Data Portal. Je vous propose d'aller maintenant sur le Data Portal de TCGA et d'apprendre à naviguer dessus et à télécharger des données. Pour aller sur le Data Portal, cliquez juste sur le bouton en haut à droite, Launch Data Portal. Vous pouvez également taper directement l'adresse portal.gdc.cancer.gov. Vous tombez alors sur un site divisible en 4 parties horizontales. La toute première est un lien d'information qui vous propose une explication quant au fait que vous ne trouviez pas forcément toutes les données sur ce site. En réalité, vous trouverez en cliquant sur ce lien un lien vers un deuxième portail de données qui vous permettra de trouver certains types de données. Mais nous y reviendrons plus tard. Juste en dessous, vous trouverez un bandeau de navigation contenant 4 catégories. Home, la page d'accueil. Projects, une vue centrée sur les projets. Exploration, une vue centrée sur les cas cliniques, les gènes et les mutations. Et Repository, une vue centrée sur les fichiers. Vous trouverez ici également une boîte de recherche, un panier vous permettant de voir les fichiers que vous avez ajoutés dans la liste des fichiers à télécharger, et un bouton qui vous permet de naviguer au sein de l'ensemble de l'écosystème du Data Portal. En dessous du bandeau de navigation se trouve la partie centrale, dans laquelle se trouve un sommaire qui vous permet de voir qu'actuellement 39 projets sont réunis au sein de TCGA, pour 29 sites primaires, 14 000 cas, près de 300 000 fichiers et plus de 3 millions de mutations. Il est également important de noter cette information-ci. La date de la release est le 22 août 2017 et la release est la release numéro 8. Vous pourrez faire référence à ce numéro de release dans vos publications afin que tout le monde sache quelle version des données vous avez utilisée pour trouver vos conclusions. Juste au-dessus est une boîte de recherche qui vous permet la recherche par projet et la recherche par gène. Vous pouvez ainsi voir, si je tape glioma, l'ensemble des projets, il n'y en a qu'un, contenant le mot glioma, mais également l'ensemble des gènes, ou une sélection des gènes s'il y en a beaucoup, contenant le mot glioma. Vous pouvez ainsi voir, si je tape TP53, le gène TP53 et les autres gènes contenant ce mot. Sur la droite, vous trouverez une vision du corps humain, ainsi que quelques statistiques concernant les sites primaires des données présentes sur le TCGA. Il vous suffit de cliquer sur un de ces sites primaires, par exemple le pancréas, pour immédiatement tomber dans l'onglet Exploration sur une vue filtrée des cas dont le site primaire est le pancréas. Mais nous y reviendrons. Juste en dessous, vous trouvez un dernier bandeau qui vous permet, comme le bouton en haut à droite, d'accéder à l'ensemble de l'écosystème du GDC. Nous pouvons voir ici que vous pouvez accéder au site du GDC, donc le site où vous êtes actuellement, mais également au site qui vous permet de télécharger l'outil de transfert de données, à une API qui est une interface qui vous permet de chercher dans les données de manière programmatique et automatique, à un outil de soumission de données, si vous êtes dans le cas où vous voulez soumettre des données à TCGA, sachant que ce n'est plus possible,
et surtout à une documentation qui vous permettra, dans le cas où vous êtes bloqué ou si vous cherchez des informations concernant l'utilisation du site web ou d'un outil, de vous en sortir. Cette documentation est très bien faite et je vous conseille d'y retourner en complément de ce screencast pour obtenir des informations supplémentaires. Commençons par la vue par projet. Cette vue est découpable en deux parties. À gauche, une partie que vous pouvez cacher à l'aide de ce bouton représentant deux flèches et le bandeau de filtrage. À droite se trouve la partie vous montrant les données après filtrage. Ces deux parties sont interactives. En sélectionnant des informations sur la gauche, la partie de droite est automatiquement mise à jour. De même, il est possible d'activer certains filtres en cliquant sur les images de la partie de droite. Par exemple, il est ici possible de sélectionner certains types de tissus primaires, notamment par exemple le cerveau, ce qui coche automatiquement cerveau dans le bandeau de filtrage et actualise la vue juste en dessous des projets. Vous pouvez voir ici que TCGA a deux projets dont le site primaire est le cerveau, le projet concernant les gliomes de bas grade et les projets concernant le glioblastome multiforme. Il y a 516 cas de gliomes de bas grade, etc. Cachons le bandeau de filtrage et intéressons-nous un petit peu plus à la partie contenant les données. Tout en haut et sur fond bleu se trouve un bandeau qui va contenir à gauche une formalisation des filtres que vous avez activés et à droite un bouton vous permettant de répercuter ces mêmes filtres dans la vue Repository, qui est la vue permettant d'accéder aux fichiers. Juste en dessous, vous trouvez deux graphes, mais ce nombre est variable selon les vues, qui vous récapitulent ici les gènes les plus mutés dans les projets choisis, mais également la distribution des cas par projet. Vous pouvez voir ici donc qu'il y a 617 cas de glioblastome multiforme et 516 cas de gliome de bas grade. Un peu plus bas, vous trouvez une table des différents projets avec un détail des datas disponibles par projet. Donc les données de séquençage, d'expression, de mutation, copy number, méthylome, mais également les données cliniques et les biospécimens qui sont disponibles. Un récapitulatif du nombre de fichiers total vous est donné à la fin. Il est possible de télécharger cette table pour pouvoir la relire dans Excel et la noter en cliquant sur le bouton TSV. Un deuxième onglet complémentaire à la table est l'onglet Graphes. Cet onglet Graphes vous permet d'avoir une idée rapide et relative du nombre de fichiers par projet et par type de techno. Ce graphe est interactif. Vous pouvez ainsi voir directement quels sont les points forts et les points faibles en termes de disponibilité des données de chaque projet. Ainsi, en passant la souris sur le projet TCGA GBM, donc glioblastome multiforme, nous pouvons voir qu'il y a 617 cas, plus que dans le projet des gliomes de bas grade, et néanmoins qu'il n'y a plus que 406 cas pour lesquels des données de séquençage sont disponibles. Nous voyons ici que le point fort de ce projet par rapport au projet des gliomes de bas grade est la disponibilité des données de CNV, donc de copy number, mais également le nombre supérieur de cas cliniques, d'échantillons disponibles, et, bien que ce ne soit pas un atout, la taille totale des fichiers qui est de 20,26 TB. Nous en avons maintenant fini avec la vue par projet.
Passons maintenant à la vue Exploration. L'onglet Exploration centre les données sur les cas cliniques, les gènes et les mutations. Tout comme dans l'onglet Projet, il est possible de réaliser un filtrage des données dans le bandeau de filtrage à gauche. Nous pouvons voir ici, comme avant, un tableau dynamique nous montrant l'ensemble des échantillons disponibles au sein de TCGA. Il est également possible de voir l'ensemble des gènes mutés, l'ensemble des mutations, et également d'avoir accès à une représentation appelée OncoGrid qui vous montre dans toutes les données sélectionnées les 500 cas les plus mutés et les 500 gènes les plus mutés dans ces 500 cas. Cette matrice représente en ligne des noms de gènes et en colonne des cas cliniques. Ainsi, vous pouvez voir que le gène TTN est muté 5171 fois dans les 500 patients chez lesquels le taux de mutation est le plus élevé dans TCGA. Mais vous pouvez également voir immédiatement que ce patient FWA3R5 a 757 mutations somatiques et fait partie du projet TCGA SKCM. Vous pouvez cliquer sur un cas spécifique pour ouvrir la vue Exploration et accéder ainsi à l'ensemble des données relatifs à ce cas. Ainsi, nous pouvons voir que ce cas comporte près de 29 000 mutations. Revenons sur l'OncoGrid. Celle-ci est maintenant concentrée sur le cas que nous avons filtré. Et il nous faudra ainsi désactiver le filtre en cliquant sur Clear si nous voulons revenir à l'OncoGrid de départ. Ce chiffre de 757 ne correspond pas à l'ensemble des mutations du cas A3R5, mais bien aux mutations dans les 50 gènes les plus mutés dans toute la cohorte, c'est-à-dire les gènes dont vous pouvez voir le nom ici en horizontal dans la matrice. Donc, pour construire votre OncoGrid à façon, c'est relativement simple. Il vous suffit d'abord de sélectionner un site primaire ou un projet. Donc, prenons par exemple le projet BRCA qui concerne le cancer du sein. Vous sélectionnez ensuite les gènes qui vous intéressent. Ici BRCA 1, 2, TP53, BRAF. Ici, j'en ai sélectionné quelques-uns. Puis vous cliquez sur OncoGrid qui vous donne une vue récapitulative du statut somatique de ces gènes. Vous pouvez télécharger l'OncoGrid au format SVG afin de l'inclure dans vos publications. Il est possible, en cliquant sur le bouton View Files in Repository, de télécharger uniquement les fichiers concernant les cas, ici 624, filtrés grâce à nos filtres de cas, de gènes et de mutations. C'est-à-dire que le filtre ici disponible peut être immédiatement répercuté dans la vue Repository afin de sélectionner les fichiers directement intéressants en regard de la biologie. Donc vous voyez ici que dans la vue Repository, j'ai accès directement aux fichiers concernant le cancer du sein.
et je peux me concentrer sur la catégorie des données, le type des données ou encore le format des données. Nous voici maintenant dans l'onglet Repository avec le filtre précédemment sélectionné déjà intégré. Nous pouvons maintenant sélectionner comme cas pratique le téléchargement des données de copy number dans le cancer du sein. Nous cliquons donc sur Copy Number Variation dans la data catégorie. Puis, nous voyons qu'il y a deux types de données, les fichiers de segment copy number et les fichiers masqués de segment copy number. Les fichiers de segment de copy number sont les fichiers curés. C'est donc cela que vous voudrez télécharger pour analyser vos données. Juste en dessous, vous pouvez voir qu'il n'existe du coup pour ces fichiers plus qu'une stratégie expérimentale, qui est l'arrêt de génotypage, un seul workflow, DNA Copy, qui est un workflow standard d'analyse des données de copy number, et une seule plateforme technologique, les puces Affymetrix SNP-6. Nous pouvons voir sur la droite l'ensemble des fichiers. Pour que cela soit plus simple à lire, je vais cacher le bandeau de filtrage et me concentrer sur cette vue. Donc, tout en haut, nous avons des boutons qui nous permettent d'ajouter tous les fichiers au caddie ou au panier, de télécharger un manifeste. On nous explique là que le manifeste, c'est un fichier qui vous permettra de télécharger toutes les données grâce à l'outil de data transfer du GDC, ou encore voir tous ces cas dans l'onglet Exploration. Vous pouvez voir également que l'ensemble des données pèse 65 MB, qu'il y a 1281 fichiers pour 624 cas, que tous ces fichiers sont en open access, ont la même experimental strategy, nous l'avons déjà vu dans le bandeau de filtrage, et il vous suffit pour tous les télécharger de cliquer sur Add all files to cart. Vous pouvez maintenant accéder à votre caddie. Dans le caddie, vous voyez un récapitulatif de l'ensemble des données que vous avez ajoutées, avec un autre tableau qui vous remontre la même chose que dans la vue repository. Vous avez le choix entre télécharger le fichier metadata pour l'ensemble des données de votre caddie, télécharger un manifeste qui vous permettra donc de télécharger les données avec l'outil du GDC, ou de télécharger directement via l'interface web tous ces fichiers. Et vous pouvez également vider votre caddie de tous les fichiers ou de tous les fichiers auxquels vous ne pouvez pas accéder. Je vous déconseille relativement d'essayer de télécharger les données directement, car il y a souvent des dysfonctions. Comme vous le voyez, le service de téléchargement via le web ne fonctionne pas. Nous allons maintenant supprimer tous les fichiers de notre caddie et tenter de télécharger les données brutes des puces de génotypage concernant une tumeur au hasard, disons les gliomes de Bagrad. Donc pour ce faire, je me retrouve sur la vue repository. Je vais commencer par filtrer par cas. Donc pour les gliomes, nous sommes dans le cerveau. Et je vais choisir les gliomes de Bagrad. Donc nous sommes bons ici pour ce qui est de la biologie. Concernant les types de fichiers, je vais choisir de filtrer à l'aide de la vue interactive. Donc je souhaiterais filtrer et récupérer uniquement les données brutes des puces de génotypage. Je ne trouve ici que les données brutes de séquençage.
Comme vous le voyez, nous retombons uniquement sur Copy Number Segment ou Masked Copy Number Segment. Donc il existe pour certains types de données un autre repository qui s'appelle le GDC Legacy, qui vous permettra de télécharger toutes les données que vous ne trouvez pas sur le nouveau site web. Donc pour télécharger les données de puces de génotypage concernant les gliomes de Bagrad, nous reprenons Brain. Le projet c'est Brain Lower Grade Glioma. J'avais uniquement sélectionné dans l'autre interface le projet du TCGA, mais vous pouvez voir ici qu'il y a également un projet du CCLI concernant les Low Grade Glioma. Une fois les cas filtrés, nous pouvons passer à l'onglet File et nous pouvons voir ici qu'il est possible de télécharger les données brutes de puces. Donc je vais cliquer dessus. Au niveau de la stratégie expérimentale, j'ai dit que je voulais avoir des données de copy number, donc ça se traduit par le fait donc que je cherche des puces de génotypage. Et je me retrouve donc ici avec 1046 fichiers, qui constituent donc l'ensemble des données brutes pour le copy number, pour les gliomes de Bagrad. Comme vous le voyez, ces données sont en accès contrôlé. La manière d'accéder à ces données sort du cadre de ce tutoriel. Néanmoins, sachez qu'il vous sera nécessaire pour y accéder de remplir un dossier qui s'appelle le DAR, Data Access Request, que vous pourrez remplir sur le site de dbgap. Donc il vous suffit de chercher sur Google dbgap TCGA pour tomber sur la page du projet sur le site dbgap. Le site nous prévient qu'il existe une nouvelle version de cette page. Je vais prendre la dernière version. Et en descendant jusqu'à la partie Authorized Access, vous trouverez un lien ici qui vous permettra d'accéder à la procédure qu'il est nécessaire de suivre pour accéder aux données à accès contrôlé. Sachez également qu'il vous sera nécessaire dans ce processus de créer un compte ERA Commons. J'en ai maintenant fini pour la partie TCGA et je vous propose de passer à ICGC. Donc pour aller sur ICGC, le site est icgc.org. Donc vous tapez ça dans la barre d'adresse de votre navigateur et vous arrivez sur ce site. Donc ce site, tout comme pour TCGA, ça va être un site projet. Donc vous allez encore une fois avoir un bandeau supérieur qui vous permet d'accéder à différentes parties de l'écosystème ICGC. Donc ici le site projet, le data portal et ce qu'ils appellent le DACO, le Data Access Compliance Office, qui vous permettra directement sur ce site de remplir un dossier pour pouvoir accéder aux données contrôlées. Le principe est exactement le même que sur TCGA. Vous pouvez voir ici directement sur la page projet les différents types de cancers ainsi que les pays finançant les programmes de séquençage contenus dans ICGC. Vous pouvez directement accéder à certaines données en cliquant par exemple ici sur Bone Cancer. Vous pouvez voir quelques informations, notamment que le projet est l'idée par Curie, une description de la pathologie, mais également quelques données, notamment sur le nombre de donneurs, la répartition de ceux-ci, les mutations les plus fréquentes, etc. Vous pouvez immédiatement accéder aux données concernant ici le sarcome d'Ewing en cliquant sur Project Data.
je vais revenir à la page d'accueil, parce que je n'ai pas fini de vous montrer tout ce qu'il y avait à voir. En cliquant sur Cancer Genome Projects, vous avez une vue plus détaillée que sur la page d'accueil concernant chaque projet. Nous allons reprendre le sarcome d'Ewing. En cliquant sur la gauche sur le sarcome d'Ewing, ou en allant ici dans les programmes lidés par la France et en sélectionnant le sarcome d'Ewing, nous pouvons avoir un profil du projet avec mention de tous les participants dont font partie Gustave Roussy, Curie ou encore l'INSERM, les publications associées, mais aussi quelques notes sur le centre de séquençage, l'analyse bioinformatique, etc. Vous pouvez encore une fois directement accéder aux données du projet en cliquant sur Project Data. Je ne vais pas plus m'attarder sur le site du projet ICGC, et nous allons plutôt voir un petit peu le Data Portal. Le Data Portal de l'ICGC s'appelle le DCC. Le DCC est organisé selon une vue en 3 parties. Le bandeau du haut permet de sélectionner les grandes parties dans la vue du milieu. Donc, vous avez la partie Projects, qui est une vue des différents projets de l'ICGC. La partie Advanced Search, qui vous permet, tout comme sur TCGA, de rechercher des cas, donc par site primaire encore une fois, par projet, par statut tumoral, mais également par gène muté ou par mutation. Vous avez une partie Data Analysis, où vous retrouverez d'ailleurs l'OncoGrid, mais aussi d'autres types d'analyses que nous verrons un petit peu plus tard. Puis 2 parties de téléchargement des données, les DCC Data Release, qui elles sont les données publiques que vous pouvez télécharger, et le DCC Data Repository, qui lui vous montre les fichiers qui ne sont pas en open access, donc pour lesquels il vous faudra donc remplir une demande auprès du DACO. Au niveau de la page principale, tout comme sur TCGA, vous avez une boîte de recherche avec des exemples que vous pouvez suivre pour comprendre quelque peu les fonctionnalités. Donc je vous donne un exemple. En entrant KRAS G12D, vous pouvez voir une fiche concernant cette mutation et avoir une idée de sa distribution dans les différents cancers du projet ICGC. Vous pouvez également voir cette mutation en regard des domaines fonctionnels de KRAS et des autres mutations affectant ce gène. Vous voyez ici le contexte génomique avec les cytobandes, les gènes et d'autres mutations. Je pense que vous imaginez assez facilement toutes les possibilités qui vous sont données grâce à ce bandeau de recherche. Je ne vais donc pas m'attarder plus dessus. D'autant plus qu'il existe une doc sur le DCC et sur ICGC en général, que vous pouvez trouver, qui est un petit peu cachée, et que vous pouvez trouver ici, dans Cloud User Guide. Donc vous atterrissez donc sur le site docs.icgc.org et vous avez accès ici à une aide sur les différentes fonctionnalités d'ICGC. Vous pouvez également voir ici que la dernière data release est la data release 25 en date du 8 juin 2017. Encore une fois, vous pouvez inclure ça dans vos publications pour que tout le monde puisse se référer immédiatement à la version des données que vous avez utilisées. Donc je vais commencer par vous montrer quelque peu chaque catégorie, puis nous déroulerons quelques use cases. Donc au niveau de Cancer Project, vous pouvez voir immédiatement que nous retombons sur des vues similaires à celles de TCGA, avec sur la gauche un bandeau de filtrage et sur la droite une partie de visualisation des données, avec ici quelques features graphiques un petit peu plus riches,
notamment ici avec la charge mutationnelle, dans chaque type de projet. Tout est cliquable, donc si nous voulons par exemple explorer les adénocarcinomes gastriques, vous pouvez cliquer ici et vous serez redirigé sur la page du projet. Vous pouvez filtrer ici par site primaire pour trouver des projets qui vous intéresseraient spécifiquement. Vous voyez ainsi aisément la distribution des patients dans les différents projets, ainsi que la distribution des événements mutationnels dans les différents types de pathologies et de projets. Il y a 3 onglets au niveau de cette catégorie. L'onglet Summary avec les features graphiques, l'onglet Détails où vous trouvez un tableau récapitulant l'ensemble des données concernant les projets dont le site primaire est ici le 100, et un onglet History où vous pouvez voir dans chaque data release la somme des données amassées. Nous allons maintenant passer à Advanced Search, qui va être la partie centrale pour sélectionner des patients et des cas au niveau de l'ICGC. Donc si vous vous rappelez, sur TCGA, il y avait environ 3 millions de mutations. Ici, nous avons 63 millions de mutations sur près de 58 000 gènes et pour 20 000 cas. Donc vous pouvez de nouveau ici sélectionner des projets ou des sites primaires. Nous allons sélectionner ici un projet américain de séquençage du cancer de la vessie, donc BLCA pour Bladder Cancer. Et nous sélectionnerons maintenant les patients qui ont progressé. Donc vous pouvez voir ici au niveau des graphes que nous avons bien un seul projet, un seul site primaire, que plus des 3/4 des patients progresseurs ayant un cancer de la vessie sont des hommes, du moins pour ceux qui sont séquencés dans le cadre de ICGC, et que ce sont plutôt des personnes relativement âgées, donc plus de 60 ans. À partir de là, si vous allez un petit peu plus bas, vous voyez de nouveau une feature donc au grid, que nous ne pourrons pas utiliser immédiatement. Une fonctionnalité qui vous permet de télécharger des données, les données visualisées. Une autre fonctionnalité qui vous permet d'aller voir les données en rapport dans les data repositories. Et enfin, une fonctionnalité de sauvegarde qui va vous permettre de réaliser des analyses plus avancées dans la partie Data Analysis. Donc nous pouvons filtrer plus avant en ne gardant par exemple que les patients qui ont une mutation dans le gène ITK. Et vous pouvez voir ici qu'il n'y a plus que 2 patients et 2 mutations, une sur chaque patient, au niveau de ITK. Revenons à une cohorte un petit peu plus grande. Vous pouvez immédiatement faire une recherche sur l'intégralité de la cohorte ICGC en filtrant, par exemple, sur un gène spécifique que vous souhaiteriez analyser de manière un petit peu plus précise et en regardant la distribution des mutations en regard de ce gène. Vous pouvez ici voir ces mutations dans un Genome Viewer. Vous voyez ça, c'est une mutation. Chaque événement ici est une mutation. Et vous pouvez centrer la vue sur chacune de ces mutations. Ça va revenir en arrière. Vous pouvez sauvegarder encore une fois votre liste de mutations.
pour utilisation future dans des analyses. Au niveau de l'onglet Data Analysis, vous pourrez voir deux onglets. Un onglet Launch Analysis qui vous permet de lancer des analyses. Donc pour chaque analyse, vous avez une démonstration que je vous laisserai regarder. Et un onglet Saved Sets qui correspond aux données que vous aurez sauvegardées dans la partie Advanced Search. Nous y reviendrons un petit peu plus tard dans les use cases. Les DCC Data Release, donc comme il a été dit, vous avez accès ici à toutes les données publiques. Donc vous pouvez voir qu'il y a deux parties. Une partie accès aux données et une partie ici descriptive. Vous pouvez accéder aux données de chaque projet en cliquant dans Projects, puis en sélectionnant un projet spécifique, par exemple ici le link Japan, puis en téléchargeant les données que vous souhaitez télécharger, par exemple les données de mutation qui sont ici téléchargées sur un simple clic. Enfin, l'onglet Data Repositories. Vous pouvez voir que cette partie est relativement similaire à la partie Repository sur TCGA. Vous pouvez accéder par exemple aux données concernant le cerveau, filtrer encore une fois par exemple sur les données de mutation. Et vous voyez ici que la plupart de ces données sont en accès contrôlé et que donc vous ne pouvez pas les télécharger sans avoir rempli de dossier au DACO. Alors savoir que j'ai essayé de remplir ce dossier, je ne suis pas allé jusqu'au bout parce que cela demande quand même un certain investissement. Ça prend environ 1 heure. Il faudra recenser l'ensemble des personnes qui auront accès aux données, écrire un court descriptif concernant votre projet scientifique et renvoyer une copie signée de toutes les informations demandées directement à un bureau du Data Access Control. A noter que vous vous engagez à garantir la sécurité de ces données sur site, une fois téléchargées. Ce qui signifie que vous devez également certifier que votre réseau informatique est sécurisé. Donc nous allons maintenant passer au use case. Donc je vous propose maintenant de constituer une cohorte de patients atteints de cancer de l'estomac. Donc pour ce faire, nous allons sélectionner comme primary site stomach. Nous pouvons voir ici qu'il y a deux pathologies, l'adénocarcinome de l'estomac et le cancer de l'estomac. Donc la pathologie qui nous intéresse va être le cancer de l'estomac. Avec ce code de projet, donc Gastric Cancer CN, disponible également ici, GACA-CN, nous allons aller dans l'onglet Advanced Search. Dans cet onglet, nous allons chercher le même projet, donc GACA-CN, et nous nous retrouvons ici du coup avec tous les patients de la cohorte. Nous pouvons voir quelques statistiques. Un peu plus de la moitié sont encore en vie. Et ce sont plutôt 2 tiers d'hommes pour 1 tiers de femmes. Pour les 2 tiers des patients, le cancer occure entre 50 et 70 ans. Bon, toutes ces infos sont magnifiques, mais nous ne pouvons pas en faire grand-chose. Donc ce que je vous propose, c'est de réaliser des analyses sur cette cohorte. Et la première étape pour ce faire va être de sauvegarder la cohorte. Nous allons cliquer ici sur la petite disquette, puis cliquer sur Save as New Donor Set. Vous pouvez lui donner un nom, si vous voulez. GACA-CN et le nom par défaut, moi ça me semble bien. Donc deuxième use case, nous allons maintenant essayer d'avoir une vue d'ensemble des événements mutationnels des patients de cette cohorte. Pour cela, on va découper le travail en 2 étapes. La première étant de définir les gènes à regarder, et la seconde étant une étape de visualisation. Donc pour définir les gènes à regarder, on va cliquer sur l'onglet Gene. Et nous pouvons ici sélectionner les gènes 1 à 1 afin de construire une liste à façon en utilisant le bandeau latéral qui nous permettra de sélectionner des gènes
par exemple en tapant leur nom, mais aussi en sélectionnant un pathway ou une ontologie de Gene Ontology. On peut sélectionner ainsi les gènes impliqués dans les voies de réparation de l'ADN en tapant HDR dans l'onglet Pathway et en sélectionnant, par exemple, HDR through HRR. Donc ici nous nous retrouvons avec une liste de 66 gènes qui est d'une taille inférieure à 100 gènes, ce que je recherchais car il n'est pas possible de faire d'OncoGrid avec plus de 100 gènes. Donc je vais sauvegarder cette liste en cliquant sur Save Edit Gene Results, Save as a new gene set. Alors une petite note sur le jeu concernant les patients qui ont des mutations dans ces gènes versus les patients qui n'ont pas de mutation dans ces gènes. En sélectionnant ici ce pathway, j'ai immédiatement sélectionné ici une cohorte des patients qui ont des mutations dans ces gènes. Donc je vais également la sélectionner. Mais si je souhaite maintenant également avoir la cohorte des patients qui n'ont pas de mutation dans ces gènes, il va falloir que j'utilise cette même fonctionnalité et que je supprime de ma cohorte totale que j'ai sélectionnée avant, c'est-à-dire de ma cohorte de gastric cancer au complet, je vais supprimer ces patients qui ont la mutation pour obtenir la liste des patients qui n'ont pas de mutation dans ce pathway. Donc je pense que maintenant nous sommes prêts pour aller sur l'onglet Data Analysis. Nous allons voir ici deux types de visualisation. Cohort Comparison, ici, qui permet de faire des analyses de survie et de mettre en avant des différences entre deux cohortes. Et OncoGrid, qui permet de montrer de manière synthétique les mutations dans une cohorte contenant un set de gènes. Donc concernant la cohort Comparison, je vais suivre un résultat publié en 2017 dans Scientific Reports qui indique que l'altération du gène ZFH-X4 dans le cancer de l'œsophage a un impact sur la survie. Donc pour faire ça, je vais aller dans Advanced Search, sélectionner le cancer de l'œsophage. Je pense que vous commencez à être relativement habitué à ça. Alors, on voit qu'il y a deux projets, ESAD et SK. ESAD, ça va sûrement être des adénocarcinomes de l'œsophage. SK, des cancers de l'œsophage. Donc celui qui m'intéresse, ça va être celui-là. Je vais sauvegarder ma cohorte entière. Sélectionner le gène dont la publication parle, donc ZFH-X4. Et j'obtiens ici 22 donneurs, donc 22 patients qui ont une altération dans ZFH-X4. Donc je vais sauvegarder cette cohorte et en profiter pour enlever ces patients de l'autre cohorte des cancers de l'œsophage, ce qui va donc constituer une cohorte ZFH-X4 mutée et une cohorte ZFH-X4 wild type. Nous allons maintenant retourner dans l'outil Data Analysis Cohort Comparison, où je vais sélectionner ici les deux cohortes, donc muté wild type, et réaliser la comparaison. Donc on retombe sur les findings de la publication qui démontraient un pronostic plus pauvre en cas de mutation ZFH-X4 par rapport aux patients non mutés dans ZFH-X4. Donc vous pouvez voir ici tout un tas de statistiques concernant les deux cohortes. Nous aurions également pu comparer les gastric cancer selon nos deux pathways. Mais ce qu'on voit là n'est pas vraiment transcendant.
Et c'est pour ça que j'ai préféré suivre une publication. Donc maintenant, je vais vous montrer l'OncoGrid. Donc pour l'OncoGrid, je vais vous faire revenir ici au niveau global, dans Advanced Search. Nous allons garder notre liste de gènes que nous avions sauvegardé précédemment dans le tutoriel. Donc les gènes de DNA repair par recombinaison homologue. Mais je vais sauvegarder une nouvelle version de cohorte parce que la cohorte de cancer gastrique n'était pas satisfaisante pour faire un OncoGrid. Donc je vais choisir des cancers du sang. Et voir si ça fonctionne mieux. Donc ici nous voyons qu'il y a 34 mutations qui vont être utilisées pour réaliser cet OncoGrid. Donc c'est relativement comme sur TCGA, même exactement comme sur TCGA. Vous avez en haut et en ordonnée, donc en axe vertical, les cas cliniques, et en horizontal, des features, donc ici des gènes, mais aussi des features diagnostiques cliniques, des features concernant les types de données disponibles, les fréquences de mutation, etc. Je ne crois pas que vous puissiez télécharger l'OncoGrid dans ce cas-ci. Néanmoins, vous avez la possibilité de partager vos résultats en cliquant sur le bouton en haut à droite Share. Bon, nous allons donc voir maintenant une set operation où je vais vous proposer de voir l'intersection entre les cancers du sang, les cancers de l'œsophage et les cancers gastriques. Donc bien entendu, il n'y a aucune intersection vu que nous parlons ici de set de donneurs. Ça aurait pu, si un patient par exemple ayant eu une leucémie avait également eu un cancer de l'œsophage. Bon, apparemment ce n'est pas arrivé. Nous pouvons sélectionner ici, pour donner un exemple un petit peu plus pertinent, 3 pathways. Donc je vais choisir Nucleotide Excision Repair. Que je vais sauvegarder sous le nom NER. Base Excision Repair que je vais sauvegarder sous le nom BER. Et Homologous Recombination que je vais sauvegarder sous le nom HRR. Donc revenons dans Data Analysis et voyons quels sont les gènes communs entre ces 3 voies de réparation de l'ADN. Donc nous pouvons voir qu'il n'existe aucun gène commun entre le pathway de recombinaison homologue et le pathway Base Excision Repair, mais qu'il existe néanmoins entre la recombinaison homologue et le nucléotide excision repair 5 gènes communs, et également 5 gènes communs entre le nucléotide excision repair et le base excision repair. Nous pouvons voir que au centre de ces 3 pathways se trouvent 17 gènes qui sont communs à l'ensemble des pathways. Nous pouvons aller voir quels sont ces gènes. Et nous voyons ici notamment la polymérase D1 ou la polymérase D3 qui est effectivement au centre d'un grand nombre de voies de réparation de l'ADN. Je vous propose maintenant de télécharger des données publiques concernant les patients atteints de cancer du pancréas. Pour les télécharger, ces données, nous allons sur DCC Data Release.
Nous prenons la dernière release, donc qui est soit dans le dossier current, soit dans le dossier contenant le numéro de release le plus élevé. Vous pouvez voir ici sur la droite la date, qui est la même dans current et dans release 25. Nous pouvons aller ici dans summary pour avoir une liste de tous les patients, tous les samples, et un gros fichier contenant toutes les mutations. Ou vous pouvez aller dans Project, chercher le cancer du pancréas, qui est Pancreatic Cancer. Donc nous pouvons voir ici qu'il y a plusieurs sets de données concernant le cancer du pancréas. Vous ne pouvez pas tous les télécharger d'un coup, mais vous pouvez télécharger toutes les données une à une. Donc par exemple, si je m'intéresse au copy number et aux mutations somatiques, il me suffit de télécharger ce fichier. Enfin, je vais vous montrer comment déposer un dossier d'accès aux données restreintes. Donc pour ça, on va revenir sur le site principal de l'ICGC, puis cliquer sur le bouton du Data Access Compliance Office. Vous allez devoir passer par 3 étapes, comme c'est très bien indiqué. Créer votre compte sur l'ICGC, remplir votre demande et la soumettre au DACO. Je vous recommande, si vous souhaitez analyser de manière plus approfondie les données de l'ICGC ou du TCGA, de collaborer avec un bioinformaticien. Car il ne sert à rien de télécharger les données publiques si vous ne pouvez pas derrière analyser des gros volumes de données et rester carré au niveau statistique et au niveau méthodologie. Donc derrière, télécharger ces données et les utiliser en dehors des data portals, ça risque d'être compliqué pour un biologiste qui n'aurait jamais fait de bioinformatique et qui ne s'y serait jamais frotté. J'espère avoir été relativement clair concernant toutes les possibilités qu'offrent les data portals et les sites projets de TCGA et d'ICGC. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout ce tutoriel. Au revoir.